Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans. Des podcasts pour découvrir, se cultiver et s'inspirer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast présenté par la plateforme de l'humanitaire et je suis Ayoub Mathieu, votre frère. Comme à notre habitude, ensemble on parlera du don, on parlera de la philanthropie, on parlera de la générosité. Et là, à l'approche du mois de Ramadan, dans ce nouveau podcast, on va s'intéresser aux dons qui peuvent subvenir pendant le mois de Ramadan. On va essayer de s'intéresser d'une manière générale, je le précise ici, pas d'une manière technique, pas d'une manière jurisprudentielle aux différents dons, mais vraiment d'essayer d'approcher les différents dons qu'on pourrait faire pendant le mois de Ramadan avec la conscience de à quoi reviennent ces dons-là. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ces dons? Et voir un peu les différentes catégories de dons pour donner une meilleure profondeur à notre acte de générosité pendant ce mois si important qu'est le mois de Ramadan. D'accord? Donc, je le rappelle, c'est très important. Il ne s'agit pas ici de faire un déroulé technique et jurisprudentiel, donc de fiqh, de ces différents types de dons, mais c'est vraiment avec l'objectif de dresser une cartographie générale des différents dons et de leurs modalités qu'on pourrait faire pendant le mois de Ramadan. Alors, avant de commencer, mes chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on s'arrête un instant pour remettre vraiment un contexte spirituel à l'acte de don. Parce que le don, il profite à l'individu, le don profite à celui qui le fait, mais le don, il ne profite pas seulement à celui qui le fait. Le don, il joue un rôle très important dans la société. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le don joue un rôle dans l'économie. Allah a fait du don un produit de l'économie. Il en a fait un moyen d'agir sur l'économie. Pourquoi? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Hashr, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kay la yakuna doulatam bayna al-aghniya'i minkum. Surat Al-Hashr, donc la Surat 59, le verset 7. Dans le verset 7, Allah nous dit, afin que cette richesse, c'est bien, ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Allah a fait de l'aumône, a fait de ce qu'on appelle al-infaq, un moyen de faire circuler l'argent dans la société. Et qu'est-ce que ça a comme vertu? Le fait d'avoir mis en place différents moyens de faire circuler l'argent, en dehors du simple achat-revente, mais on a aussi le don, et de nous avoir, pour certains d'entre eux, obligés, avoir l'obligation de faire ces dons-là, et pour certains d'entre eux, d'avoir la liberté de les faire ou pas, d'avoir ces aumônes surrogatoires, et bien ça a comme vertu de faire circuler l'argent dans la société. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire circuler l'argent dans la société? Eh bien parce que ça a plein de bons effets. Déjà, ça réduit les inégalités. Ce n'est pas seulement les riches d'entre les hommes qui vont s'accaparer l'argent. Et là, on a vraiment dans le verset, très clairement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, afin que cette richesse, ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Que ce ne soit pas seulement les riches qui créent des monopoles de la richesse et que les riches entre eux puissent continuer à s'enrichir et que les pauvres s'appauvrissent. Non, Allah a voulu mettre en place et nous a ordonné de donner, d'accord, de donner pour que les richesses circulent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le infaq. D'accord, le fait de donner, c'est ce qu'on appelle al-infaq fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans de multiples versets et dans la sunna, dans les hadiths, on a plusieurs versets qui mentionnent l'infaq. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. On a vraiment plusieurs versets, plusieurs hadiths qui nous incitent à donner, à faire l'infaq. Et donc ce infaq, cette dépense pour Allah, le fait de donner, fait circuler les richesses. Et elle rend heureux les nécessiteux, puisqu'ils peuvent récupérer des capacités financières. Ça permet aux pauvres d'être moins pauvres. Ça permet aux pauvres de sortir de leur situation de pauvreté. D'accord? Mais ça permet aussi aux commerçants et aux entrepreneurs de avoir en face d'eux une société, des clients potentiels, des gens qui vont consommer et donc qui vont nourrir l'économie et qui vont permettre aux entrepreneurs et aux commerçants d'entreprendre et de commercer et de créer du bénéfice et eux-mêmes vont redistribuer. C'est ça la dimension de redistribution, de circulation des biens que l'infaq permet de faire dans l'économie.
Et ça va avoir comme effet de voir un contexte économique plus favorable, plus juste et plus favorable, plus stimulant. Okay, le principe de circulation des biens, grâce aux aumônes obligatoires et surérogatoires, et on va y revenir, ça a un impact vraiment élargi au-delà de la sphère personnelle de celui qui donne. Ça a un effet macro, ça a un effet général, ça vient agir sur tout un système. Donc cet infaq-là, il a plein de sagesse, et notamment celui de réduire les inégalités et de faire circuler les richesses, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'indique dans Surat al-Hashar. Et voilà. Ce podcast-là, c'est vraiment un rappel pour chacun d'entre nous de bien conscientiser l'importance de l'acte qu'on fait quand on fait un don et quand on contribue de façon plus large à cette belle économie qui est nourrie par notamment les aumônes et par les dons. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, et rappelle, car le rappel profite aux croyants, et c'est un rappel pour moi en premier et pour vous, pour nous rappeler, pour nous inciter à donner de la profondeur à notre acte et à comprendre que l'on joue un rôle. On joue vraiment un rôle dans un système financier de l'économie, sur un système qui s'appuie sur l'infaq et sur les dons, et on est les acteurs. Nous sommes les acteurs de cette circulation-là, surtout avec les aumônes volontaires, et ça nous emmène à la première catégorie de dons, qui sont as-sadaqat. As-sadaqat, ce sont les aumônes volontaires, les aumônes non obligatoires. Elle repose avant tout, bien sûr, sur l'intention de plaire à son Seigneur. C'est un acte volontaire non obligatoire. Et ça, c'est une vraie rahma. C'est une véritable rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Parce que, mes frères, rappelons-nous d'une chose. Allah aurait pu se contenter de nous imposer seulement des obligations. On aurait pu avoir des obligations. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui a tout créé, il a créé tout ce monde, et c'est lui qui a créé les règles et les lois de ce monde, il a voulu nous offrir des moyens pour qu'on fasse des aumônes volontaires. Il a voulu créer l'aumône volontaire. Et je le rappelle, l'aumône obligatoire, on en a certaines, comme la zakat al-mal, et on a l'aumône volontaire, comme les sadaqat, dont on est en train de parler là, donc l'aumône volontaire, qui est une véritable rahma parce qu'elle nous permet de cheminer vers Allah, permet de racheter nos fautes, elle nous permet de faire plus que ce qui est demandé. La règle, c'est que tout acte obligatoire qui est fait, on est récompensé, mais pour tout manquement à un acte obligatoire, on mérite le châtiment. On commet un péché. Ne pas faire l'obligatoire, on commet un péché. Donc l'obligatoire nous est imposé. Alors que le surérogatoire, si on le fait, on est récompensé, mais si on ne le fait pas, on ne porte pas de péché. Donc, on voit en cela vraiment la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde. Par son infinie miséricorde, il nous a offert ce moyen de cheminer vers lui, de racheter nos fautes, de nous améliorer, de lutter contre nos propres passions, nos propres avarices, de nous purifier grâce à ces aumônes volontaires qui sont sur la base du volontariat, qui sont surérogatoires. Elles ne sont pas imposées. L'acte volontaire, non obligatoire, est plus méritoire pour celui qui le fait. Il n'était pas obligé de le faire, et il l'a fait. Et on doit se rappeler que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous offre ce cadeau-là. Il aurait pu se contenter d'imposer seulement des aumônes obligatoires, mais il a voulu nous offrir ces opportunités de cheminer vers lui et de nous améliorer et de dépenser. Donc ces différents types de dons qu'on va évoquer dans ce podcast, et pour le premier qu'on évoque, as-sadaqat, c'est tout un éventail qui permettent aux généreux d'être généreux. Tout un éventail d'outils, de moyens, de faire le bien autour de soi, de nous améliorer, de racheter nos fautes. Pour que quand on arrive Yawm al-Qiyamah, quand on arrive le jour des comptes, on ait des éléments à présenter pour rattraper nos fautes et nos manquements devant Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde. Alors, on peut donner sous différentes formes, on peut donner à différentes personnes, d'accord ? Et là, dans la sadaqat, on est libre. On est vraiment libre. On peut donner de différentes manières, on peut donner à différentes personnes, on peut donner à différents moments. C'est ça, as-sadaqat. As-sadaqat, elle nous offre cette liberté-là. Contrairement à d'autres dons où on va avoir des destinataires qui sont prédéfinis, une quantité qui est prédéfinie. Là, sur la sadaqat, on est libre de donner comme on veut donner, à qui on veut donner, au moment où on veut donner, en quantité où on veut donner. Ça, on a vraiment une liberté dessus. C'est un moyen de nous rapprocher de notre Seigneur, c'est un acte volontaire, recommandé mais non obligatoire. C'est vraiment une opportunité qu'Allah nous a offert pour espérer avoir son pardon par rapport à nos fautes, par rapport à nos manquements et l'obtention de sa miséricorde, car comme on le sait, nul ne rentrera au paradis sur la base de ses œuvres,
Mais nous rentrerons, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous tous des habitants du paradis, nous rentrerons au paradis sur la base de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces aumônes sont sans nul doute un moyen d'espérer et de mettre des arguments en notre faveur pour obtenir cette miséricorde. C'est un vrai cadeau, mes frères et sœurs. C'est vraiment un vrai cadeau qu'Allah nous a fait dans cette vie. Cet acte si simple en apparence, celui de donner quelques euros, donner à manger, faire un cadeau, d'accord ? Enfin, donner du matériel, parce qu'on va différencier le cadeau de l'aumône, d'accord ? Mais c'est un acte simple, pour lequel on a différents moyens, et sur lequel on peut espérer des grandes récompenses. Parce que comme le disait un pieux prédécesseur, Allah est capable de multiplier la récompense d'une aumône simplement par la pureté de l'intention. Si on est sincère, si on le fait sincèrement pour plaire à notre Seigneur, si on le fait sincèrement dans une volonté de faire tauba, de faire un repentir par rapport à une erreur qu'on a faite, à un manquement qu'on a eu, on fait sincèrement l'aumône avec le regret et l'espoir de la miséricorde, sachant qu'Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux, eh bien Allah peut multiplier la récompense d'un acte minime, d'un acte simple. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et oui, c'est lui, et lui seul, qui nous accorde en plus le moyen de faire ces aumônes. L'argent que nous avons ne nous appartient pas. C'est encore un dépôt, c'est encore quelque chose qu'Allah nous a confié. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Al-Munafiqun, dans la sourate 63, verset 10, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Donc dans le sens du verset, Allah nous dit et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que ne vienne la mort à l'un d'entre vous et qu'il dise ô Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. Mes frères et sœurs, rappelons-nous de ce jour-là. Constamment, rappelons-nous du jour où nous allons rencontrer notre Seigneur et que Allah nous dit et dépensez de ce que nous vous avons donné comme subsistance. Parmi ces subsistances-là, il y a l'argent. Dépensons de cet argent-là pour faire le bien avant qu'on arrive à ce jour et qu'on dise Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. Mais c'est trop tard. Ça sera trop tard ce jour-là. Donc Allah nous a donné la subsistance de l'argent que nous possédons pour faire le bien. Dans un autre verset de Surat Al-Hadid, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Croyez en Allah et à son messager et dépensez ce dont on vous a donné la lieutenance. Et là, ça revient vraiment à cette dimension de rahma. Allah nous a confié des biens pour voir ce qu'on va faire avec. Et il nous a offert, avec ces biens-là, des moyens d'action, parmi elles les sadaqat, les aumônes volontaires. C'est-à-dire qu'il nous a mis entre nos mains un potentiel, des outils du khair, des outils du bien qui est notre argent. Et il nous a dit, si vous l'utilisez dans le bien, je vais vous récompenser davantage. Et vous êtes libre. Et je vous donne un moyen de le dépenser. Je vous donne un moyen, avec ce que je vous ai donné, ce dont je vous ai donné la lieutenance, ce dont je vous ai donné la subsistance. Je vous donne un moyen de racheter vos fautes, de faire du bien, d'être une plus-value pour la société, de nourrir cette économie bénéfique, c'est de nourrir cette économie profitable pour tous et de purifier vos âmes avec ce dont je vous ai donné la lieutenance et avec ce dont je vous ai donné la subsistance. C'est magnifique. Vous voyez l'ampleur de cette miséricorde-là et on voit aussi, on commence à approcher toute la profondeur que comporte le don et toutes les sagesses et les bénéfices qu'il y a dans le fait de donner. Il y en a beaucoup, mais ce n'est pas le sujet de notre podcast aujourd'hui. On veut vraiment se concentrer sur les différents types de dons. Et là, on parlait des sadaqat. Et parmi les sadaqat, il y a différentes formes. Il y a la sadaqatul jariya, l'aumône continue. Il y a le fait de faire un waqf, d'accord, c'est-à-dire l'immobilisation d'un bien pour les bénéfices des musulmans, des pauvres et des indigents, etc. Donc il y a plein de manières d'investir aussi ces sadaqat, de donner son aumône volontaire. Et on aura l'occasion, Inch'Allah ta'ala, d'en reparler dans d'autres podcasts, peut-être plus en détail. Mais aujourd'hui, nous sommes dans notre podcast où on veut parler des dons qui peuvent intervenir pendant le mois de Ramadan. Et parmi ces dons-là, il y a as-sadaqat. D'accord, mes frères et sœurs? On continue sur la deuxième catégorie de dons qui peuvent intervenir pendant le mois de Ramadan. Donc la première est as-sadaqat, la deuxième, la kafarat, les expiations. Les kafarat, les expiations, sont des moyens d'expier pour certaines fautes commises par le musulman ou en réparation de certaines transgressions à certaines obligations. Je répète, el kafarat, donc les expiations, c'est un moyen d'expiation de certaines fautes qu'on aurait commises
ou de réparer certaines transgressions à certaines obligations. Et là, pour cette catégorie de dons, différemment des sadaqat, on a un contexte bien particulier. Puisque c'est Allah dans le Coran et son prophète dans les hadiths, dans la sunna, qui ont fixé les modalités de la kafarat. Donc les kafarat, les expiations servent à réparer ici-bas, en corrigeant nos fautes commises vis-à-vis de Dieu ou des êtres humains, en compensant pour ces derniers une perte occasionnée. D'accord ? Donc on va ici expier nos fautes et compenser le mal qu'on a fait. D'accord ? Donc il y a différents types, d'accord ? Il y a différentes causes qui impliquent des expiations, des kafarat. On va les voir maintenant. Toutes ces causes sont listées dans le Coran et la Sunna, et on va voir qu'est-ce qui peut entraîner el-kafarat. Qu'est-ce qui va entraîner des expiations de notre part. Et la première qui nous concerne le plus directement ici, c'est la kafarat du mois de Ramadan. Puisque une des causes pour laquelle on devra faire l'expiation, c'est le fait de transgresser le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Puisque, comme vous le savez, le mois de Ramadan, il consiste en l'abstention de manger et de boire et d'avoir des relations avec son époux ou son épouse de l'aube, du fajr, donc du lever du soleil, jusqu'au maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Pendant cette période-là, on doit s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations avec son époux ou son épouse. Transgresser ces abstentions devra être réparé par une expiation. Si on commet un de ces actes-là pendant la journée, on doit faire une expiation. Alors cette expiation, elle est mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un long hadith qui est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, que je ne vais pas citer ici parce qu'il est long. Mais néanmoins, vous pourrez le retrouver si vous cherchez, si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez un hadith qui mentionne vraiment, qui relate les manières de faire el-kafarat. Et là, je vais me concentrer donc sur cette partie du hadith qui nous dit clairement ce qu'on doit faire. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith ? C'est que l'expiation, en plus du rattrapage des jours, donc on doit déjà rattraper le jour qu'on a manqué, et bien pour cette transgression, on va devoir soit affranchir un esclave. À l'époque où il y avait encore l'esclavage, d'accord, il fallait affranchir un esclave et c'était recommandé. D'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur l'affranchissement des esclaves pour donner la liberté aux esclaves. D'accord, donc pour essayer de redonner vraiment un statut de liberté à des gens qui étaient avec ce statut d'esclave. Ça, manifestement, aujourd'hui dans notre contexte, notamment en France, ce n'est plus applicable. D'accord ? Et donc, dans le cas de l'impossibilité d'affranchir un esclave, alors il faudra jeûner 60 jours consécutifs. D'accord ? Ça, c'est la deuxième expiation. Si on ne peut pas faire la première, on va faire la deuxième qui est de jeûner 60 jours consécutifs. Et si on ne peut pas jeûner 60 jours consécutifs, il faudra donner à manger à 60 pauvres. Alors, c'est pour ça qu'on parle de kafarat dans notre podcast, parce que ça pourrait occasionner le fait de faire don de nourriture, ou faire don même, comme on va le voir, d'argent pour financer des repas à 60 pauvres. D'accord ? Parce qu'il est accepté de donner l'expiation qui correspond à nourrir 60 pauvres en valeur monétaire, en respectant bien le nombre défini et la quantité définie. C'est-à-dire le nombre défini, c'est le nombre de pauvres à nourrir, ici 60, et la quantité définie, comme on va le voir, c'est le fait de le nourrir, de lui donner de quoi se nourrir sur la journée ou sur un repas. On va évoquer cette petite divergence. Et je le rappelle, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas dans un podcast qui a pour vocation de faire un cours de fiqh, pas du tout, ce n'est pas ma position, mais de se rappeler de façon générale les origines de nos dons et d'où ils peuvent venir, et là on le voit. Donc si j'ai transgressé un des interdits du mois de Ramadan, c'est-à-dire manger, boire, avoir des relations pendant la journée, alors je pourrais être amené à nourrir 60 pauvres si je ne peux pas jeûner ou si je ne peux pas libérer un esclave. Donc lorsqu'on parle de nourrir un pauvre, puisqu'on va le voir même dans une autre catégorie qui va suivre, on va voir qu'on va devoir nourrir des pauvres dans différents cas. Nourrir un pauvre, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, dans un verset de Surat Al-Maïda, Allah nous incite à les nourrir de ce dont nous nourrissons normalement nos familles. Donc quand on nourrit un pauvre, dans le cadre de cette kafarat ici, d'accord, dans le cadre des expiations, on va devoir le nourrir de ce dont on se nourrit normalement. Donc des savants, ils ont tenté d'évaluer cette nourriture. Mais en fait, cette nourriture, elle dépend du niveau de vie et de ce que consomme habituellement la personne qui doit expier ou compenser. D'accord ? Donc on va se caler sur ce que nous, on consomme. D'accord ? On va calculer l'équivalent de ce que nous, on consomme pour se nourrir. Et on va donner ça pour nourrir les pauvres et pour faire notre expiation. Donc on peut soit donner des denrées à cuisiner, on peut donner des repas déjà préparés, ou encore, vous pouvez convertir en valeur monétaire l'équivalent de ce qui aurait été nécessaire pour financer et préparer ces repas et reverser cette somme-là via un don à une tierce personne ou une association qui se chargera, elle, de préparer des repas ou d'acheter des denrées et de le redistribuer en votre nom aux bénéficiaires qui sont les pauvres ou les nécessiteux. Un grand nombre de savants, ils soutiennent que nourrir un pauvre, ça correspond à lui fournir de quoi répondre à 2 repas par jour. Même si d'autres savants sont d'avis que
il s'agit d'un seul repas par jour, mais par précaution et par istihsan, par recherche de l'excellence dans notre œuvre, surtout que là on est en train de réparer une faute, eh bien on se conseille à nous-mêmes d'essayer de faire le mieux possible, et là ça serait de considérer qu'on doit répondre à 2 repas par jour pour chaque pauvre. D'accord? Donc l'équivalent de 2 repas pour chaque pauvre. Et là, donc dans le cas de l'expiation ici, il faudra en nourrir 60. Donc on peut se charger soi-même de nourrir ces pauvres-là, ou de déléguer cette tâche-là à une tierce personne ou à une association. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On voit que certaines personnes qui doivent expier 60 jours, d'accord, parce qu'ils ont transgressé volontairement les interdits du mois de Ramadan, eh bien, devront nourrir 60 pauvres. Peut-être elles ne peuvent pas le faire elles-mêmes. Peut-être que dans leur entourage, il n'y a pas 60 pauvres. Peut-être qu'elles n'ont pas la capacité. Donc dans ce cas-là, elles vont déléguer ça. D'accord, elles vont mandater une tierce personne et notamment une association humanitaire à qui on va verser l'équivalent de la nourriture de ces 60 pauvres, donc c'est de ces 60 journées dans lesquelles on doit nourrir des pauvres, puisqu'on a dit que certains savants disent que ça correspond à 2 repas. Un grand nombre de savants disent que ça correspond à 2 repas. Nourrir un pauvre veut dire nourrir sur 2 repas dans une journée un pauvre. Donc on va reverser en équivalent monétaire cet argent-là, d'accord, aux associations. Donc les associations proposent, certaines associations proposent de collecter les expiations qui correspondent vraiment à l'expiation ici, notamment de la transgression du mois de Ramadan, mais il y en a d'autres pour lesquels ce ne sera pas 60 pauvres. Donc il faudra toujours bien faire attention, mes frères et sœurs, quand vous donnez votre expiation, de bien préciser quel type d'expiation il s'agit et de combien de pauvres il faudra nourrir. C'est très important. D'accord, si c'est ça, vous devez mettre l'intention que vous reversez cet argent-là pour financer une expiation et qu'elle correspond à X, d'accord, nombre de pauvres. La personne que vous mandatez pour faire votre expiation doit avoir cette information, c'est très important. Donc en général, on va vous proposer un tarif en disant voilà, un tarif correspond à une journée, à un pauvre, et donc vous multipliez par 60 et vous faites ce don-là et vous mentionnez bien qu'il s'agit d'une expiation pour transgression du jeûne obligatoire de Ramadan. D'accord, j'espère que c'est clair pour ça. Okay. Et je le rappelle, il faut bien respecter le nombre défini, la quantité définie. D'accord? Donc l'expiation de X nombre de pauvres pour les repas d'une journée. Alors, il y a d'autres causes qui entraîneront des expiations, des kafarat, comme par exemple le fait de parjurer le serment fait. Donc, quand on jure, d'accord, on doit expier, d'accord, on doit faire une expiation de ce serment fait qu'on n'a pas respecté. Donc, parjurer le serment fait, c'est le fait qu'un musulman jure par Dieu, donc il prête serment, de faire telle ou telle chose, puis ne veut ou ne peut plus le faire, ou encore qu'il jure de ne pas faire telle chose, puis change d'avis et l'a fait. Alors l'expiation dans ce cas est de, au choix, nourrir 10 pauvres, ou les vêtir, ou libérer un esclave, et si aucune possibilité ne sont réalisables, alors il faudra jeûner 3 jours. Donc on voit que dans le fait d'avoir juré et de ne pas avoir tenu son serment, d'avoir parjuré le serment fait, il faudra, au choix, nourrir 10 pauvres, les vêtir ou libérer un esclave. Donc ici on a le choix, et là notamment nourrir 10 pauvres. Et si on ne peut pas nourrir 10 pauvres, si on ne peut pas vêtir ou si on ne peut pas libérer un esclave, alors il faudra jeûner 3 jours. Et ça, on le trouve dans le verset de Surat Al-Maïda, le verset 98, où Allah nous dit dans le sens du verset « Dieu ne vous sanctionne pas pour la frivolité de vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ceux dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré, et tenez à vos serments. Ainsi Dieu vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. » Fin du sens du verset. Donc là on le voit, l'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ceux dont vous nourrissez normalement vos familles. Je l'avais mentionné juste avant, dans la transgression du jeûne du mois de Ramadan, la nourriture, l'expiation qu'on va donner à travers le fait de nourrir des pauvres, de ceux dont vous nourrissez normalement vos familles. On donne ce que nous on a l'habitude de consommer. Donc ça c'est important, c'est parmi les bonnes manières de faire l'expiation. On va se caler sur ce que nous on a l'habitude de faire. On va pas donner moins parce que dans tel pays ils mangent moins, ou ils sont plus pauvres, ou il n'y a pas accès. On va donner comme nous on aurait mangé, on va donner. D'accord? Et donc là, sur le fait de parjurer le serment fait, c'est 10 pauvres. C'est pour ça que je vous disais que c'est important de bien mentionner, quand vous faites un don en valeur monétaire, en argent, pour expier une des fautes, une des transgressions, eh bien il faut bien donner l'information sur le nombre de pauvres à nourrir. Parce qu'il faut respecter le nombre, c'est très important. Respecter le nombre et respecter la quantité. Donc il faudra bien préciser que vous souhaitez nourrir 10 pauvres ou 60 pauvres pour l'équivalent de 2 repas par jour
ou si vous optez pour l'avis d'un repas par jour, d'un repas par jour. Mais c'est important, d'accord, de bien se rappeler que le nombre est très, très important à donner comme information pour l'association ou la personne que vous mandatez pour faire ça. Et comme je l'ai dit, on peut s'en charger soi-même, on peut nourrir 10 pauvres nous-mêmes, on peut déléguer cette tâche à une tierce personne qu'on connaît ou à une association. Donc 10 pauvres, c'est plus facile que 60 pauvres. Et néanmoins, il faut bien observer ces conditions-là. D'accord ? Alors, il y a d'autres pauvres, il y a d'autres causes qui entraînent des kafarat, mais on ne va pas s'y attarder dans ce podcast-là parce que elles sont moins probables dans le mois de Ramadan. Mais néanmoins, sachez qu'il y a d'autres causes qui peuvent impliquer des kafarat et de fait de nourrir des pauvres. Par exemple, comme s'interdire son épouse illégitimement. Là, il faudra nourrir, dans le cas d'impossibilité de libérer un esclave et de jeûner 2 mois consécutifs, il faudra nourrir 60 pauvres. On a les transgressions liées au Hajj. Là, dans ce cas-là, il faudra vous retourner vers votre guide ou la référence religieuse qui vous accompagne dans votre Hajj, parce que c'est des conditions assez spécifiques, d'accord ? Et on a d'autres cas, mais qui ne nous concernent pas dans ce podcast, donc on ne va pas s'y attarder, mais je le répète, ce podcast n'a pas pour but de donner un exposé scientifique, juridique, précis, détaillé et minutieux des règles de kafarat, mais de nous donner une profondeur sur nos dons, de bien nous rappeler pourquoi on donne et de conscientiser vraiment le rôle qu'on joue quand on donne et pourquoi on donne, et que ça remonte toujours au Coran et la Sunna et qu'on est en train de faire quelque chose pour Allah. D'accord ? Donc on a parlé de sadaqat, on a parlé de kafarat, les expiations, et là on va parler des compensations. Alors, el-fidya. Qu'est-ce que el-fidya ? La compensation. La compensation, el-fidya, ça consiste au fait de nourrir un pauvre par jour non jeûné. D'accord ? Alors, je vous demande une petite attention ici, parce qu'on a déjà parlé des transgressions des jours du mois de Ramadan. Mais là, on parle d'autre chose. Les savants, ils distinguent 2 notions. Ils distinguent el kafarat, qu'on a déjà évoqué, et el fidya. Ils les distinguent selon les critères suivants. Premièrement, si la transgression n'a pas d'excuse, alors il s'agit d'une expiation, kafara. Il faudra faire une kafara. Il faudra faire des kafarat. Et le musulman doit faire une repentance, tauba, pour la commission de l'infraction commise, d'accord ? Et il devra suivre l'indication dans ce cas-là, comme on l'a vu, par exemple, dans le fait de transgresser le jour de mois de Ramadan, ou comme le fait, par exemple, de parjurer le serment. D'accord ? Mais là, notamment sur le jeûne, c'est le fait de transgresser le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Et on avait vu quelle était l'expiation pour cela. Et on s'était attardé sur la dernière possibilité qui était de nourrir 60 pauvres. Donc si la transgression n'a pas d'excuse, il s'agit d'une kafara. Il s'agit d'une expiation. Et ça implique la tauba, ça implique la repentance, puisqu'il y a une transgression sans excuse. Par contre, si la transgression a une excuse valable, comme la maladie, d'accord ? Il s'agit alors d'une fidya. Il s'agit d'une fidya, une compensation. Et l'infraction commise n'étant pas considérée comme un péché, il n'y a pas obligatoirement de repentance à faire, de tauba. Là, c'est si la transgression a une excuse valable, comme la maladie, on va rentrer plus en détail dedans. Dans ce cas-là, il faudra nourrir un pauvre par journée non jeûnée. Là, on parle de la compensation. Comme par exemple transgresser le jeûne obligatoire du mois de Ramadan par le fait de ne pas avoir pu jeûner pour cause de maladie, notamment des fois la grossesse éprouvante, le voyage, la vieillesse. On va devoir compenser 1 ou plusieurs jours. On peut avoir manqué des jours de jeûne 1 jour ou plusieurs jours, voire le mois complet. Et dans ce cas-là, il faudra différencier 2 cas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas jeûné ? Avec une excuse, avec une excuse. Mais pourquoi nous n'avons pas jeûné le jour de Ramadan ? Premièrement, la vieillesse ou la maladie chronique qui empêcherait la personne de jeûner par la suite. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas jeûner pendant le mois de Ramadan et elle ne pourra pas jeûner même après le mois de Ramadan. Parce qu'elle a une maladie chronique ou la vieillesse qui l'empêche de jeûner. Dans ce cas-là, la personne devra compenser chaque jour non jeûné par le don d'un repas à une personne nécessiteuse, mais sans rattraper les jours non jeûnés. La vieillesse ou la maladie chronique, c'est-à-dire qu'on est en incapacité de jeûner pendant le mois de Ramadan et on sera en incapacité de jeûner après le mois de Ramadan. On ne pourra pas rattraper ces jours-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va compenser pour chaque jour non jeûné par le don d'un repas à un pauvre. Et ça, c'est détaillé dans Surat al-Baqarah, dans le sens du verset, Allah nous dit « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre de jours égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. » Fin du sens du verset. Donc ici on a bien, il y a une compensation pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Donc si on ne peut pas jeûner et qu'on ne pourra pas jeûner,
alors pour chaque jour non jeûné, on va nourrir un pauvre. Et là, on reprend les règles qu'on a énoncées tout à l'heure. Le nourrir de ce dont on nourrit nos propres familles. Et le nourrir, on avait dit, on privilégie de faire le mieux, d'accord ? C'est de nourrir pour l'équivalent de 2 repas par jour. 2 repas par jour, nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. D'accord ? Ça, c'est le cas où on ne peut pas jeûner. On ne pourra pas jeûner, même en dehors du mois de Ramadan. Et on a un deuxième cas. La maladie ou la pénibilité pour une personne malade, la pénibilité ou la peur de la femme enceinte de perdre son bébé, ou qui allaite, avec un risque pour le bébé, mais qui permet de jeûner par la suite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jeûner pendant le mois de Ramadan, mais on pourra jeûner après. Alors dans ce cas-là, la personne devra rattraper les jours perdus. Elle devra rattraper les journées perdues avant l'arrivée du mois de Ramadan suivant. D'accord ? La personne qui ne peut pas jeûner pendant le mois de Ramadan avec une excuse valable, mais qui sera apte à jeûner après, va rattraper ces jours-là avant l'arrivée du prochain mois de Ramadan. Mais dans le cas où cette personne-là, elle ne rattrape pas ses journées avant l'arrivée du mois de Ramadan suivant, alors elle devra quand même rattraper ses journées, mais elle devra donner aussi fidya, selon l'avis majoritaire des 3 écoles, pour chaque jour non jeûné. Je répète, la personne qui ne peut pas jeûner pendant le mois de Ramadan, mais qui peut jeûner après, devra rattraper les jours. Devra juste rattraper les jours. Mais ça, avec la condition de le faire avant le mois de Ramadan suivant. Si elle ne le fait pas avant le mois de Ramadan suivant, alors là, elle devra quand même les rattraper, mais elle devra donner fidya. Elle devra donner une compensation. Pour chaque jour non jeûné, elle devra nourrir un pauvre. Selon l'avis majoritaire des 3 écoles, pour chaque jour non jeûné, et je le rappelle, nous ne sommes pas dans un cours de fiqh, on n'est pas dans un cours de jurisprudence, on est juste en train d'essayer de comprendre pourquoi on donne et selon quelle cause on donne et essayer de donner de la profondeur à notre acte de don. Et donc on ne s'attarde pas sur les détails de jurisprudence. Pour cela, je vous renvoie vraiment vers vos enseignants, vers vos professeurs, vers les étudiants en sciences qui pourront vous donner tous les détails spécifiques à votre situation ou d'avoir vraiment tous les détails jurisprudentiels, fiqhi, techniques, des questions liées au rattrapage, aux compensations, al-fidya, etc., etc. D'accord ? J'insiste, c'est très important. Ce n'est pas un podcast de jurisprudence. Encore une fois ici, donc si on n'a pas soit pu jeûner pendant le mois de Ramadan et être en incapacité même de jeûner après le mois de Ramadan, on va nourrir un pauvre. Si on ne pouvait pas jeûner pendant le mois de Ramadan, mais qu'on aurait pu rattraper nos jours, mais qu'on a trop attendu et qu'on a dépassé le mois de Ramadan suivant, eh bien là, il faudra quand même rattraper les jours, mais en plus de ça, il faudra donner fidya, une compensation, d'accord, de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Donc ça, on peut s'en charger soi-même, on peut nourrir nous-mêmes les pauvres, on peut donner des repas, on peut donner des repas préparés, on peut donner des denrées, ou on peut donner de l'argent à une tierce personne pour le faire pour nous, ou à une association. Et encore une fois, il faut bien respecter le nombre défini, la quantité définie, d'accord, et il faut bien transmettre cette information-là à la personne que vous mandatez pour faire cette compensation, cette fidya pour vous. Absolument, la personne mandatée doit savoir combien de pauvres elle doit nourrir et pour quelle raison. D'accord ? Donc ça, c'était pour la compensation. Donc, je répète, on a vu as-sadaqat, cette belle et énorme opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert. As-sadaqat volontaire, les aumônes surérogatoires, non obligatoires. Après, on a al-kafarat, les expiations, puis al-fidya, les compensations. Et là, on va parler de zakat al-fitr. Zakat al-fitr, donc c'est un passage obligatoire, j'ai envie de dire, pendant le mois de Ramadan. Elle consiste à donner chaque année, juste à la fin du jeûne de mois de Ramadan, de la nourriture, de préférence, pour les pauvres. Donc plusieurs hadiths prescrivent cette zakat, et c'est une aumône obligatoire qui a été prescrite et ordonnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tout musulman. La zakat al-fitr, elle comporte de nombreuses sagesses, tant sur le plan spirituel que social. On va s'arrêter un petit peu sur la zakat al-fitr et sur la dimension spirituelle de cette zakat, l'aumône de la rupture du jeûne. Sur le plan spirituel d'abord, elle est une purification de nos fautes, qu'elles soient volontaires ou involontaires. On a des manquements, on commet des fautes. Eh bien, cette zakat al-fitr va nous permettre de purifier nos fautes. Elle va nous permettre d'espérer que notre jeûne soit accepté. D'accord ? C'est un argument supplémentaire. Allah nous offre un moyen de rattraper nos fautes par sa miséricorde. Et elle est aussi une forme de remerciement adressé à Allah pour le remercier de nous avoir permis de vivre ce mois de Ramadan. On termine le mois, eh bien, on va verser cette zakat al-fitr. On va donner cette zakat al-fitr pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'avoir pu vivre ce mois de Ramadan, qui lui aussi est une miséricorde parmi les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un moment privilégié qu'Allah nous offre. Il aurait pu ne pas nous offrir cette opportunité-là, mais il a choisi de le faire. Et on en est les premiers bénéficiaires. Donc on va le remercier de nous avoir permis de vivre ce mois-là, d'avoir pu jeûner, d'avoir pu prier la nuit, d'avoir pu prier à la mosquée, d'avoir pu participer à des assises spirituelles, à des cours,
à avoir écouté le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore d'avoir été au service des croyants dans les mosquées, ou d'avoir pu être aux côtés des nécessiteux pendant ce mois-là, et de participer à des actions de bienfaisance. Toutes ces belles actions, toutes ces actions bénéfiques qui interviennent pendant le mois de Ramadan, on veut remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de les vivre. Eh bien, un des moyens de le remercier, c'est Zakatul Fitr, qui est obligatoire. Donc là, comme je dis au début du podcast, on a certaines aumônes surérogatoires, et là, on est sur une aumône obligatoire, ordonnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tout musulman. Ça, c'est sur le plan spirituel. Purification, remerciement, gratitude. Mais sur le plan social, elle permet aussi d'apporter une aide alimentaire aux pauvres et aux nécessiteux en ce jour de fête. Puisque Yom el-Aïd, c'est un jour de fête. Et cette Zakatul Fitr, elle sert à ça. Elle permet aussi de ne pas exclure une partie de notre communauté de cet événement fraternel, de cette belle journée, de cet événement fraternel, de cet événement spirituel, où les pauvres, certains pauvres, du fait de leur pauvreté, pourraient être laissés de côté, faute de moyens de fêter, pas avoir les moyens d'acheter un repas, pas avoir les moyens de faire une petite fête, de faire entrer le cœur, la joie dans le cœur des enfants, dans le cœur des adultes, de célébrer cette belle journée, d'être heureux, d'avoir pu accomplir le mois de Ramadan. Faute de moyens, certains de nos frères et sœurs se sentiraient exclus de la communauté. Et le fait d'avoir Zakatul Fitr, qui vont leur donner les moyens de financer un repas, de se réunir autour d'un repas, ça va faire rentrer la joie dans leur cœur et ça va les inclure. Il va y avoir de l'inclusion par rapport à la Ummah, par rapport à leur communauté. Ils vont se sentir à ce moment-là parmi les autres. Pas en marge des autres, mais parmi eux. Ils vont faire partie de cette communauté de gens qui fêtent, des musulmans qui sont heureux, des musulmans qui mangent à leur faim. Zakatul Fitr, elle sert à ça. Sur le plan social, elle redonne aux plus démunis l'occasion de participer, comme le reste de la communauté, à un jour de fête sans privation, sans frustration, sans tristesse, sans sentiment d'exclusion, et de les sortir de leurs conditions de pauvreté, ne serait-ce que sur ce jour-là. C'est très important. C'est un élément vraiment fondamental de faire sentir aux membres de la communauté, aux musulmans, qu'ils font partie de cette communauté-là. Et cette Zakatul Fitr, elle vient matérialiser cette appartenance-là. Tenez, fêtez l'Aïd comme nous. On est ensemble. C'est pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes moins important. Non. Il y a des pauvres, il y a des riches. Et tous, en ce jour-là, comme pour le Hajj, tous en ce jour-là, nous sommes égaux. Et on veut que tout le monde puisse faire la même chose, c'est-à-dire manger et célébrer cette journée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explique clairement dans un hadith, dans le sens du hadith, donnez-leur ce par quoi ils n'auraient pas besoin d'aller quémander durant ce jour. On veut leur alléger cette peine. On veut leur alléger cette difficile action qui est d'aller quémander, demander de l'aide. Ce n'est pas facile, ça. Psychologiquement, ça a un impact. C'est lourd pour l'âme. On n'aime pas être dans cette situation-là. Eh bien, le prophète sallam nous dit, donnez-leur ce par quoi ils n'auraient pas besoin d'aller quémander ce jour-là. Donnez-leur Zakatul Fitr. Pour que ce jour-là, il n'ait pas à quémander, qu'ils puissent se lever de ce fardeau et qu'ils puissent profiter de cette journée-là, comme beaucoup profitent de cette journée-là. D'accord ? Donc on a vu, sur un plan spirituel et sur un plan social, comment la Zakatul Fitr va agir sur nous. Donc la quantité de cette zakat, elle est exprimée en nourriture par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths. Et c'est bien précisé. Un sa' de date, d'orge ou de seigle. D'accord ? Ça, c'est la règle générale. Un sa' de date, d'orge ou de seigle. Donc le sa', c'est une unité de mesure, d'accord, qui était utilisée à l'époque pour donner des indications sur la quantité à donner. Alors la question que vous posez sûrement, c'est est-ce qu'on doit verser obligatoirement en nourriture ? Est-ce qu'on peut la verser en argent ou en valeur monétaire, ou est-ce que ça doit être que des dattes, que de l'orge ou que du seigle ? Alors je vais rappeler encore une fois que ce podcast n'est pas un podcast de jurisprudence. D'accord ? C'est un podcast de rappel général pour nous tous sur quels sont les dons qu'on peut faire pendant le mois de Ramadan. Et si vous avez des questions précises qui reviennent au fiqh, à la jurisprudence, je vous invite vraiment à vous retourner vers vos enseignants, vers vos imams, vers les étudiants en sciences qui pourront vous renseigner de manière beaucoup plus précise, vous répondre à peut-être vos cas spécifiques. D'accord ? Mais nous, on veut juste rentrer vraiment dans la profondeur de ce qu'on fait et pourquoi on le fait et quel est notre rôle. Aussi nous rappeler notre rôle. On est en train de parler depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on fait ces dons-là ? Donc ça revient sur la profondeur de notre acte de don. D'accord ? Alors, est-ce qu'on peut verser en argent ? Est-ce qu'on peut donner en argent ? Est-ce qu'il faut donner en nourriture ? Quel type de nourriture, etc. Donc sur cette question, les savants, ils ont divergé. Pour certains, il est interdit de donner zakat al-fitr en équivalent monétaire, en argent. Et pour d'autres, le croyant a le choix, selon les circonstances ou les contextes, de la donner en équivalence monétaire.
D'accord ? Donc certaines associations, qu'Allah les récompense, proposent aux donateurs de la verser en nourriture et ils s'efforcent de la collecter et de la redistribuer aux pauvres et nécessiteux. Qu'Allah les récompense parce que ça implique une grande logistique très minutieuse et très lourde, et une responsabilité qui est très lourde. Collecter la zakat al-fitr en nourriture et la redistribuer aux ayants droit en nourriture sur un nombre de jours très limité, parce qu'il faut que cette zakat soit donnée pour Yawm el-Aïd. Il faut que les pauvres puissent en profiter pour Yawm el-Aïd. C'est une grande responsabilité. D'accord ? Donc certaines associations s'investissent vraiment qu'Allah les récompense. C'est une mission très, très noble et très lourde d'implication de redistribuer, de collecter, redistribuer en nourriture. Et il y a aussi d'autres associations, d'accord ? Il n'est pas rare de voir les mosquées, par exemple, collecter Zakat al-Fitr, ou les associations humanitaires, collecter les Zakat al-Fitr en valeur monétaire avec un tarif moyen de 7 euros, d'accord ? Un tarif moyen de 7 euros, qui, je le précise, n'est pas un tarif déterminé par les textes. D'accord ? C'est soumis à l'évaluation des besoins par ceux qui collectent. Donc le tarif moyen de Zakat al-Fitr aujourd'hui, c'est 7 euros. Eh bien, certaines associations vont les collecter en argent et c'est permis, il y a des avis qui le permettent, et le redistribuer pour que les familles puissent financer de quoi manger ce Yawm el-Aïd. D'accord ? Il y a divergence sur cette question-là. Encore une fois, pour les sujets de divergence, je vous renvoie vers les personnes compétentes, les imams, les étudiants en sciences ou vos enseignants. Qu'Allah les préserve tous. Donc on a parlé de Zakat al-Fitr avec son impact social et son impact spirituel. On a parlé avant ça de la compensation, al-fidya. On a parlé avant ça del kafarat, les expiations. Et avant ça, on a parlé des sadaqat, les aumônes volontaires ou surrogatoires. Et là, on va terminer avec zakatul mal. Zakatul mal, c'est une aumône obligatoire. C'est un impôt obligatoire. Donc cette obligation, elle est mentionnée dans de nombreux versets, dans de nombreux hadiths. Et nous parlons bien ici d'une obligation, d'un pilier de l'islam. Un pilier de l'islam. D'accord, comme on le sait, hein, les 5 piliers de l'islam, parmi ces 5 piliers de l'islam, il y a az-zakat. Donc, c'est une obligation à ne surtout pas négliger. Je le répète, mes frères et sœurs, c'est très important. Gardons toujours en tête l'importance de la zakatul mal. C'est une obligation, on ne doit absolument pas négliger cette obligation. Comme on ne doit pas négliger toutes les obligations d'ailleurs. Mais malheureusement, on voit que zakatul mal, c'est parfois un peu négligé, un peu oublié, pas observé avec rigueur et attention, alors qu'il faudrait. Il faudrait vraiment prêter une attention particulière à zakatul mal. Zakatul mal, c'est le fait de verser 2,5% de sa richesse si on dépasse le nisab et au terme du hawl. Le nisab, c'est le seuil minimal de richesse à partir duquel la zakat al-mal devient obligatoire. Et le hawl, ça correspond à la période d'une année lunaire durant laquelle un musulman doit posséder la richesse au-dessus du nisab pour être redevable de la zakat al-mal. La zakat al-mal est un sujet à part entière sur lequel vraiment je vous invite à vous intéresser, à vous former personnellement, à bien maîtriser ce sujet-là parce que c'est un pilier de l'islam qu'il faut respecter, qu'il faut observer avec une grande attention. Pour certains, le moment de payer zakat al-mal tombe pendant le mois de Ramadan. Alors ces personnes vont faire un don, vont sortir leur zakat al-mal en argent à ce moment-là, soit aux ayants droit directement, donc ceux qui sont définis comme les ayants droit de la zakatul mal, et là c'est un sujet encore une fois à part entière qu'on pourra traiter dans d'autres contenus, Inch'Allah, ou à des associations qu'on va mandater pour redistribuer cette zakat al-mal aux ayants droit à notre place. Et donc on va faire un don financier qui pourrait intervenir pendant le mois de Ramadan. Alors la zakat al-mal, c'est un sujet tellement important que nous produirons des contenus spécifiques pour vous accompagner dans le versement de la zakat al-mal, mais aussi dans lequel on accompagne les associations pour la collecte et la redistribution de la zakat al-mal. On fera des podcasts, il y aura des contenus de sensibilisation, on vous accompagnera, vous donateurs, pour bien verser votre zakat al-mal, pour bien vous faire comprendre la zakat al-mal et pour vous orienter, Inch'Allah ta'ala, de manière à ce que votre zakat al-mal soit la mieux reversée, la mieux collectée, la mieux redistribuée, Inch'Allah ta'ala, pour qu'elle puisse produire le meilleur impact. Parce que la zakat al-mal, comme la zakatul fitr, on a parlé de l'impact social, on a parlé de l'impact spirituel, il y a long à dire sur la zakat al-mal, mais on ne peut pas s'attarder dans notre podcast aujourd'hui, sinon il serait trop long. Mais on consacrera des contenus, des podcasts, des vidéos, spécifiquement pour ce sujet-là, Inch'Allah ta'ala. On a parlé de la zakatul mal, on a parlé de zakatul fitr, on a parlé des compensations, on a parlé des expiations et on a parlé des sadaqat. Alhamdulillah, j'espère que ce podcast vous a permis de donner un peu de profondeur, un peu de contexte aux dons que vous pourrez faire pendant ce mois de Ramadan. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous rappelle que la plateforme de l'humanitaire est à vos côtés dans cette belle initiative du don, de la philanthropie.
que nous sommes aux côtés des associations, puisqu'on les accompagne en leur fournissant des services, mais qu'on est aussi du côté des donateurs, ces généreuses personnes qu'Allah accepte, qui donnent de leur argent, mais qui donnent de leur argent pour soutenir les pauvres et les nécessiteux, et qui permettent à ce beau secteur de l'infaq, à ce beau secteur de la philanthropie islamique, de rayonner par sa générosité. Et je vous le dis, nous rayonnons par cette générosité-là. Les musulmans sont connus pour leur générosité. Et c'est parce qu'il y a justement tout ce cadre, tous ces moyens qu'Allah nous a offerts pour faire la générosité et qu'il a ancré ça dans notre religion et que c'est un élément constitutif de notre din, de notre islam. La générosité, le fait de donner aux pauvres, de soutenir les pauvres, de soutenir les indigents, de verser la zakat, de verser les sadaqat, de donner zakatul fitr. C'est un bel acte. Et la plateforme est aux côtés, la plateforme de l'humanitaire est aux côtés des donateurs aussi dans cet effort-là, en vous accompagnant, je le rappelle, si vous allez sur notre site, humanitaire.lesmusulmans.fr, retrouvez les associations partenaires de la plateforme qui sont engagées vers l'excellence, qui sont engagées à bien redistribuer les aumônes, qui sont engagées à s'améliorer dans leur travail, ce noble travail qui est de collecter les aumônes, de collecter la zakat, d'apporter de l'aide aux plus fragiles, aux plus vulnérables. Eh bien, tous ces acteurs-là, que ce soit les acteurs humanitaires, que ce soit les donateurs et la plateforme humanitaire, est avec chacun d'entre vous pour vous accompagner dans cette noble mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous d'être une plus-value pour notre environnement, d'être une plus-value pour les gens qui nous entourent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être parmi les généreux, ceux qui donnent et qui espèrent sa rencontre et qui espèrent sa miséricorde. Qu'Allah nous fasse prendre conscience de l'importance que nous avons à jouer en tant que donateur ou en tant qu'acteur humanitaire dans notre environnement et dans notre société, et qu'on puisse le faire de la meilleure des manières. Qu'Allah il accepte nos compensations, qu'Allah accepte nos expiations, qu'Allah accepte nos aumônes volontaires, qu'Allah accepte nos zakats, el-mel, nos zakatul fitr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre encore beaucoup de mois de Ramadan et qu'on puisse parfaire nos actions. Qu'Allah vous récompense. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de la plateforme de l'humanitaire pour ne manquer aucune information, pour ne manquer aucun podcast, pour ne manquer aucun événement de la plateforme. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense, qu'Allah récompense ceux qui soutiennent déjà la plateforme des musulmans, ceux qui soutiennent déjà la plateforme de l'humanitaire, car par la cause de vos dons, nous pouvons accompagner les acteurs pour que nous puissions rayonner davantage et faire le maximum de bien autour de nous. Barakallahu fikoum. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast de la plateforme de l'humanitaire pour parler de la philanthropie islamique, pour parler de l'aumône, pour parler de la générosité. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 € par mois seulement. Une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.